Question locale, mais question un petit peu générale sur les lignes régionales, monsieur le président directeur général. Et sur une vision personnelle, même si, bien entendu, le contexte nous oblige à avoir une ambiance un petit peu particulière aujourd'hui. Quel est votre point de vue sur le tram-train? Car je considère que sur les lignes locales, telles que celle de l'étoile ferroviaire stéphanoise dans ma région, et plus particulièrement Saint-Étienne-Montbrison-Boin, nous sommes tout le temps avec du ferroviaire lourd, entre guillemets, et je ne crois absolument pas, enfin je crois que surtout que c'est plus ce que demandent nos territoires en réalité. Et on a vraiment du mal avec le tram-train dans ce pays, et j'aimerais comprendre pourquoi, j'aimerais savoir si vous avez un point de vue à nous partager là-dessus, parce qu'on a besoin d'amplitude et de cadence en réalité pour que ça fonctionne. Et avec le ferroviaire lourd, on se pose des contraintes, y compris en termes de réseau, de structures qui sont énormes et qui sont coûteuses. Le tram-train est beaucoup plus léger. Et puis un deuxième point qui dépend moins de vous, mais j'aimerais aussi vous entendre dessus, monsieur le PDG, sur l'interopérabilité et la billettique. Si je prends l'exemple de la Loire, aujourd'hui, si vous faites un trajet entre Saint-Étienne et Montbrison, vous avez 3 possibilités pour le faire en transport public. La première, c'est de prendre le car de la région. Et là, vous allez payer 2 €. La deuxième, c'est de prendre le train SNCF, mais le train sous contrat régional. Et là, vous allez payer beaucoup plus cher. Et la troisième, c'est de prendre le train régional à un horaire où il est remplacé par des cars. Et là, vous allez payer encore un autre tarif. Mais globalement, pour la même origine-destination, on a encore 3 tarifs différents. Et non seulement ça, mais on n'a aucune fongibilité ou interopérabilité des tickets entre les modes. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, je sais que ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de l'autorité organisatrice, mais globalement, quelle est votre vision là-dessus? Parce que pour faire gagner le transport public, on a vraiment besoin de progresser rapidement sur ces sujets. Merci. Ensuite, on est parti vers Montbrison, donc on en a un peu parlé. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a le tram-train, effectivement, qui peut être une solution. D'ailleurs, en Pays de la Loire, on a des exploitations de tram-train. Donc, ça existe. On a d'ailleurs sur la vallée de la... Comment ça s'appelle? C'est près de Mulhouse, là. Comment ça s'appelle? La vallée de... Thur, la vallée de la Thur. On a un tram-train qui fait vraiment du tram en ville, en plus. Là, c'est le vrai pur concept tram-train. Il est tram dans Mulhouse et il devient train dans la vallée de la Thur. Voilà, je ne me souvenais plus. Donc c'est pour dire que ça existe en France. Alors il y a le tram-train qui peut être une solution et il y a d'autres. Alors on est en train de faire de l'innovation, je dis qu'on était innovant. La SNCF finance avec les constructeurs et pas mal de petites entreprises des nouveaux trains régionaux plus légers, moins coûteux, électriques, moins lourds sur l'infrastructure, donc effectivement qui permettraient d'avoir des réponses moins coûteuses en matière d'armature de la voie. On en a 3. On a le Téli qui est fait près de Limoges, on a le Drézy qui est fait en Alsace par l'Or, et on a alors une solution absolument géniale pour les territoires non connectés. C'est un espèce de monospace automobile qui devient un train. Ça s'appelle le Flexi. Donc imaginez un engin qui a 15-20 places, c'est une voiture, c'est un monospace. Il va dans un hameau récupérer 5 ou 6 ou 10 personnes, et quand il arrive sur un passage à niveau, un croisement avec une voie ferrée, les roues rentrent, les roues routières rentrent, les roues ferroviaires sortent, et ça devient un train. Voilà, donc on est en train de mettre ça au point, et je pense qu'on est tout près de la solution. Et c'est France 2030 d'ailleurs qui nous aide à financer ces innovations. Voilà, donc oui, on est en train de progresser, et les barrages que vous évoquiez qui sont réels, je pense qu'on est en train de les surmonter pour inventer des solutions nouvelles qui seront moins coûteuses et plus adaptées à la fréquence, comme vous avez dit, qui est le vrai sujet, plus que la vitesse au fond. Ce qu'on veut, ce que les gens veulent, c'est la fréquence. Parce que les distances sont assez courtes, donc au fond, c'est pas ça le sujet, la vitesse. C'est vrai pour le voyageur, au fond, d'ailleurs, ce qui renvoie à la question de monsieur. On a d'énormes progrès à faire. On en parle beaucoup, le sujet est évoqué depuis des décennies. Il y a d'énormes champs de progrès, à la fois sur les marchandises comme pour les voyageurs. On a encore, et heureusement, c'est la bonne nouvelle, on ne peut que progresser. On ne sait pas encore bien articuler les trains, les cars, les bus, les voitures électriques, les vélos. Voilà. Alors c'est vrai d'un point de vue physique, c'est encore plus vrai d'un point de vue billettique, et les exemples que vous évoquez, en plus c'est la région qui est l'autorité organisatrice commune à tout ça. Voilà. Donc si déjà la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes n'arrive pas à se coordonner avec elle-même, avec des vecteurs de mobilité qu'elle gère, on voit bien à quel point c'est compliqué. Voilà, donc, mais je suis d'accord avec vous, donc en voyageur c'est évident, et d'ailleurs, on a parlé des CERM tout à l'heure. Le CERM, c'est un projet aussi d'intermodalité.
on tirera tout le jus des SERM s'ils sont pensés dès le départ en intermodalité physique, bien évidemment, mais aussi tarifaire, mais aussi distribution, mais aussi d'information voyageurs. Voilà, il est bien évident qu'il faut que dans nos têtes, on ne soit pas chacun dans notre boîte. Il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde, bien sûr les autorités organisatrices, les collectivités, mais aussi les transporteurs doivent savoir s'articuler entre eux. C'est vrai pour les voyageurs, c'est vrai pour les marchandises. Quoi qu'on en dise, il y a encore une forme d'opposition entre le train et le camion, etc. Il faut qu'on arrive à être intelligent. Par exemple, pour le transport des containers, je pense que le train peut assurer des transports de longue distance en Europe, mais à un moment donné, le parcours final doit se faire en camion. Il n'y a pas des gares à containers aux côtés de chacune des usines. Et les usines sont parfois à la campagne, donc il faut bien des camions qui prennent les containers pour les amener dans les usines. Donc je pense qu'il faut effectivement dans nos têtes penser intermodalité quand on organise les offres de mobilité. Je suis d'accord avec vous sur ce point.